Gnossienne, Gymnopédie, Jack in the Box, les œuvres d'Éric Satie sont devenues cultes. Mais qui était vraiment ce pianiste français du début du XXe siècle? Inconnu et très pauvre de son vivant, la réalisatrice et scénariste Stéphanie Calfon lui rend hommage dans son premier roman. Ça s'appelle Les Parapluies d'Éric Satie, édition Joël Losfeld. Bonsoir Stéphanie Calfon, merci d'être avec nous. Peut-être pour commencer, est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous avez entendu Éric Satie? Absolument, c'était il y a quelques années et justement ça m'a donné une émotion tellement grande et grandissante qu'un jour je me suis levée en me demandant pourquoi cette musique que j'écoute me donne l'impression qu'elle m'écoute. Et ça a été le début de l'écriture de ce roman. C'était quoi en l'occurrence C'était une gymnopédie. Gymnopédie. Pourquoi est-ce que vous avez décidé de lui rendre hommage à partir de ce moment-là? Parce qu'en creusant et en allant voir dans son trajet, sa biographie, ses écrits, je me suis rendu compte qu'il y avait un énorme malentendu entre Éric Satie et ses contemporains. À savoir qu'on l'a pris pour un fou, notamment parce qu'à sa mort, dans sa dernière chambre, qui était la chambre d'Arcueil, quand on a ouvert pour la première fois la porte de ce taudis, on y a vu 14 parapluies identiques, des tonnes de partitions, 2 pianos, une poussière incroyable. Et on s'est dit, cet homme n'était pas celui qu'on connaissait. 1901, Éric Satie a 34 ans, il n'a pas de ressources, il n'a pas franchement d'avenir professionnel et là, il est même rejeté et moqué. Oui, justement, c'est quelqu'un qui a été extrêmement moqué, qui a essayé de prendre cette moquerie en dérision, mais en fait, c'était un clown doublé tristesse. Et je suis allée voir derrière le dérisoire, derrière son ironie, là où ça le touchait et dans sa solitude. Vous avez fendu sa carapace, alors il délaisse Montmartre et l'auberge du Chat Noir pour une chambre de banlieue, plutôt sordide, coincée donc entre ces 2 pianos, désaccordés, les 14 parapluies identiques, vous l'avez dit. Il boit beaucoup d'alcool et il compose. Quel est le tournant? Qu'est-ce qui va le rendre célèbre au fond? En fait, c'est par petits moments de sa vie. Il y a eu vraiment plusieurs périodes Satie, des périodes de découragement et des périodes explosives. Ce qui le rend célèbre, pour moi, c'est une manière d'être au monde et d'être musical. C'est-à-dire un rapport à l'intimité qui fait qu'on se reconnaît tous dans ses musiques. En quoi était-il un créateur à la fois brillant et fantaisiste? Il était quelqu'un qui nous pose une question formidable et encore actuelle, à savoir, est-ce plus important d'avoir une manière impersonnelle de vivre ou personnelle? J'aimerais lire un extrait tout de même sur sa personnalité. Il disait « Je suis né chauve et mal à l'aise, un samedi l'hiver, un jour d'incertitude et de joie. Il n'y avait pas beaucoup de bruit, je suis né timide et timidement. La lumière était bleu pâle, sidérante, je n'ai pas crié. Je suis né vraiment tout seul. Possible, oui, tout seul, avec le sourire. Welcome. Je suis né trop jeune dans un monde trop vieux. Je suis né trop jeune dans un monde trop vieux. » Il était conscient qu'il était au fond pas à sa place et peut-être même qu'il était un avant-gardiste. Vous parliez de ses contemporains. Absolument, c'est quelqu'un qui avait un temps d'avance et qui a toujours passé son temps à faire un pas de côté et a préféré danser et boire plutôt que de pleurer. Il refuse les règles, il n'est pas compris. Il a d'ailleurs rejeté ses professeurs au conservatoire. Comment ça s'est passé? C'est pas qu'il les a rejetés, c'est qu'il n'était absolument pas d'accord avec l'idée que la musique s'enseigne et qu'il y a des règles et qu'il y a des écoles pour apprendre l'art. Pour lui, c'était antinomique. Antinomique, on a une signature de vie, il faut être lui-même et c'est ça qu'il nous dit. Alors il disait lui-même, je l'ai dit, qu'il était né très jeune dans un monde trop vieux. Comment expliquez-vous sa popularité? Enfin en tout cas, il n'est pas forcément le plus connu, mais en tout cas ses musiques, tout le monde les reconnaît. On en écoute ce soir dans ce journal. C'est devenu même des classiques dans certains films. Oui, je pense que on sent une liberté et une authenticité. Et il y a aussi une manière qu'il a de nous amener dans un espace clos, où on se retrouve nous-mêmes comme à l'étroit et heureux. Voilà. Ouais. On vous connaît comme réalisatrice, comme scénariste. Comment passe-t-on de la caméra, de derrière la caméra, à la feuille blanche avec son stylo, à essayer de raconter la vie d'un tel homme? Par où avez-vous pris le bout? Et ben, c'est plutôt l'inverse, c'est que ça m'a pris un matin, enfin j'ai toujours écrit depuis longtemps, mais c'est le rapport à la musique, au monde, au langage qui vraiment m'a fait aller vers Éric Satie parce que je voulais faire entendre sa partition de vie. Alors vous, outre ce livre, est-ce que vous continueriez à lui rendre hommage? Je vais y arriver. Absolument. Quels sont les projets? Je vais intervenir dans certains débats, dans certains salons pour en parler. Et puis je le traînerai avec moi
partout. Pendant longtemps encore. Pendant longtemps. Quel est votre morceau préféré de lui? Je crois que c'est cette gymnopédie numéro 3 qui reste... Fidèle au début. Exactement. Peut-être un film ou pas, non? Un documentaire? J'aimerais beaucoup, oui, oui, bien sûr. Peut-être une adaptation, je vais voir, Ouais. tel que ça vient. Stéphanie Calfon, Les Parapluies d'Éric Satie, édition Joël Losfeld. Merci beaucoup d'être venu nous parler de cet immense pianiste qui était donc Éric Satie. Merci à vous.